Bonjour. Quand une nation est dirigée par un égoïsme, ce n'est plus une nation. Quand une nation est dirigée par égocentrisme, ce n'est plus une nation non plus. Quand une nation est dirigée par l'ethnocentrisme, ethnocentrisme, ce n'est plus une nation. Une nation, elle peut, à cause de son égoïsme, elle peut vaincre un débat. Elle peut vaincre un argument. Mais en même temps, face à la justice, face à la réalité, elle est vaincue. Mais elle fait de toutes sortes pour gagner cet argument. L'argument est un débat quelconque. Elle peut même vaincre une bataille. Mais face à la logique, elle est vaincue. Cette nation, elle cause plus d'anomie pour leur future génération. Elle cause plus de chaos, chaos en anglais, pour leur future génération. Maurice Papon, il a participé à la déportation de peut-être 1300, 1500 juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne l'avait pas jugé. Officiellement, ce 1300, 1500 et tout ça, pas mal de choses. Officieusement, vous devez le chercher. Vous n'aurez jamais l'occasion de le trouver, bien sûr. Il n'a pas été jugé pour ça. Est-ce que Maurice Papon avait cette carte blanche de permissibilité? Elle l'avait fait sortir de sa poche ou elle lui a été offerte par tout un gouvernement? Bien sûr, il y a tout un gouvernement. Pas nécessairement vous allez s'asseoir autour d'une table, on vous donne cette carte blanche, vous faites ça. Mais quand on ferme les yeux, on est complice. Le massacre qu'il a causé, le 17 octobre 1961, contre les Algériens, plus de 200 officieusement, vous devez compter. Massacre des Algériens à Paris, il n'a pas été jugé pour ça. Voilà ce qui se passe quand vous vivez, vous voulez vivre un moment de joie. La joie égoïste, égocentrique, c'est pas une joie. Après une décennie, 2 décennies, vous allez causer d'un chaos. Vous êtes en train de semer les grains d'anomie pour les futures générations. Vous n'appelez pas ça une administration, une nation. Non. Ça, c'est pas possible. Il a été jugé en 1997. En 1961, cette justice, où est-ce qu'elle était? Il était en dessous de pas mal d'administrations. Il avait 40 ans, je pense, d'obscurité, d'un monde sombre et protégé, bien sûr. Depuis 1961 jusqu'à... Pourquoi? La justice a décidé de changer d'opticien. Car l'ancien opticien, là où il a été examiné, on lui a donné des jumelles, voilà, c'est parce qu'elle était aveugle. Ils n'ont pas pu lui donner des lunettes. Ensuite, elle a changé d'opticien, 1997. Elle a été jugée, 1997. 10 ans de prison et tout ça. Regardez ce qui se passe. Si la nation vraiment, elle parle de démocratie, elle parle, vous êtes libre expression et tout ça, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé en France. Bien sûr, vous allez juger les symptômes.
Vous allez parler des symptômes. Les symptômes, ce que les symptômes font, ne font que se multiplier à d'autres faux symptômes. Parce que la réalité, la logique, c'est une. Vous allez la négliger, vous allez tomber dans le 2 vous donne 4, 4, 16, 16, 32, 64, 128. Et ça s'arrête, ça ne va pas s'arrêter. On ne peut pas s'emparer. On ne peut pas, on est tout le temps censé de se pencher vers un pôle. Vous le vouliez ou non? Vous êtes tout le temps, vous êtes les sentiments envers je suis avec lui, je suis avec eux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pour pouvoir avoir un caractère fort, pouvoir distinguer entre le bon et le mauvais, ça demande vraiment un caractère très fort. C'est pas uniquement parce que le fait de voir les informations et tout ça, ces informations, c'est un monopole. C'est les monopoles des médias, on le sait. Monopole, comme on dit, c'est une élite qui contrôle tous les médias, presque, je dis presque, dans le monde. Et c'est des intérêts. Pour ne pas salir toute une administration, on va inculper une personne. Mais, comment s'appelle? Maurice Papon, ce n'est qu'un reflet de l'administration française. Il ne peut pas être. Mais 1997, pourquoi on l'avait jugé? C'est justement, c'était c'est-à-dire l'effervescence de réalité. Bien sûr, parce qu'il y avait le lobby juif, ils avaient intérêt de le juger. Regardez comment la fin d'une personne pareille, sa fin, ce n'est pas sa fin. Je veux dire, la fin d'une personne, parce qu'on l'a condamné de 10 ans en prison, ensuite on l'a libéré, tout ça, mais le jour de, je ne sais pas, je pense, en 1997, RFI, le porte-parole, là, il disait « Maurice Papon, le déserteur », parce qu'il s'est déserté le jour où il devait être, je ne sais pas, palais de justice et tout ça, il s'est enfui vers la Suisse. On l'avait attrapé et tout ça. Mais il n'était pas un déserteur en 1961. Regardez ce qui se passe, je ne parle pas de lui. Les Français disent le carnaval, ce n'est pas celui qui fait le carnaval, mais celui qui le regarde. Mais ici, c'est celui qui lui a facilité la tâche, ce massacre et tout ça. Ce n'était pas un massacre pendant 1961. Car le 17 octobre, le 11 décembre, à Alger, c'est la même chose, c'est un autre massacre. Et encore, mon point ici, c'est que le fait de généraliser, vous voyez ça, vous allez dire c'est la France. C'est pire que ces événements, ce qui se passe en ce moment. Parce que les événements, il y a un nombre. Mais méfiez-vous que ce nombre, le nombre de Français, ce n'est pas 3 millions, ce n'est pas 4 millions. Les Français, qu'est-ce qu'ils sont des Français? C'est des chrétiens, minorité juive. Vous allez dire les Français sont comme ça. Ça, c'est pas juste. Il y avait des gens pendant le colonialisme français, qui étaient contre. On ne peut pas les entendre. Vous devez avoir des oreilles plus grandes que l'éléphant pour pouvoir entendre leur voix. Ils sont tout le temps écartés. Il y a des gens qui sont loyaux. Attention. C'est la même chose qui s'est passé pendant les croisades. Les croisades, la première croisade, deuxième croisade, troisième croisade, quatrième et cinquième. Vous allez dire c'est les chrétiens. Attention.
Les croisades, presque tous, je dis presque, ils sont tous, c'est des repris de justice. Que le Vatican les a libérés des prisons européennes et les a armés ensuite, vous allez tuer au nom de la religion. Est-ce que c'était tous c'est des chrétiens, c'était comme ça? Non, c'est pas vrai. Et méfiez-vous, parce que ce qui se passe aux futures générations, on est en train de s'aimer les grains de la haine. Ce qui se passe en Suède, la même chose. Regardez. Une personne, cette personne n'a pas eu cette carte de tolérance, de permissibilité. On dit, vous êtes libre, faites ce qui vous plaira. Vous touchez les sentiments de presque 2 milliards de personnes dans le monde. It's freedom of speech. Liberté d'expression, vous êtes libre. Ce qu'ils sont en train de faire, même c'est ce pays, je parle de la Suède, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de s'aimer les grains de la haine pour leur future génération. Au lieu d'être le Suédois va être universel, il va être incarcéré dans un coin. Il crée plus d'adversaires pour eux. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de créer. Comme je viens de dire auparavant, la nation, ce n'est pas un égoïsme. Une élite d'égoïsme, d'ethnocentrisme qui dirige une nation. D'ailleurs, ils le savent très bien. Tous ces pays, peut-être la plupart des pays de l'Ouest, c'est une élite qui les dirige. Ce sont tous des marionnettes. Et c'est provoqué. Pour pouvoir distinguer et dire, attention même sur le pays, la Suède ou Périnée, attention, vous vivez dans un monde, il n'y a que la haine. Il y a des actions, il y a des pays, il y a des peuples qui agissent. Il y en a d'autres qui réagissent, il y en a d'autres qui subissent. Mais ceux qui sont derrière, c'est-à-dire ceux qui sont neutres, alors là, vous devez les compter avec vos doigts, qui cherchent le bon pour l'humanité. Ça, c'est très, très rare. Ce qu'aujourd'hui, regardez, ils essayent de trouver des solutions. Alors, la solution, vous avez un politicien qui vient, essaye, vous devez surveiller les frontières. De quelles frontières vous parlez? La France, elle vit dans le dilemme. De quelles frontières vous parlez? Tous les pays africains sont en train maintenant de les chasser. Et la France, qu'elle est en train de faire face, que ce soit le monde politique, économique, social, psychologique. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, je ne sais pas de quelles solutions, de créer plus de haine. Si Maurice Papon, je parle de Maurice Papon, c'est un syndrome, vous l'avez jugé auparavant, vous aurez épargné quelque chose dans votre vie, dans votre administration. Vous n'avez pas jugé, vous n'avez pas jugé une injustice, non. Vous avez jugé un spectacle de justice, ce n'est pas une injustice. Vous n'avez pas jugé, vous savez, ce n'est pas la justice qui l'avait jugé. C'est le spectacle de la justice qui l'avait jugé. Quand il y a le spectacle, le théâtre de la justice, la population ne va pas bénéficier de cette justice. Les populations dans les pays de l'Europe, partout, ils sont en train de prospérer. C'est l'âge de puberté de ces populations. L'âge de puberté, de quelle puberté on parle? Ils se sont rendus compte, l'âge de puberté, qu'est-ce que vous trouverez dans l'adolescent? Il commence à respecter, comme c'est-à-dire un défoulement. Pourquoi? Ils disent conflit de génération. Non, ce n'est pas un conflit de génération, parce qu'il sent que pendant un certain âge, il était victime d'une image parentale. Il veut s'en sortir. Il a été, si on le veut,
un tableau, les parents veulent se sculpter sur ce tableau. C'est ce qui se passe en Europe, les populations. Ils savent qu'ils sont en train, ils sont tous, sans exception, dans un état agentique, sont dirigés. Pour des élites qu'ils ne connaissent même pas. Que Dieu vous protège et à la prochaine.